pour vous. Alors, je vais, comme vous avez le cours juste au-dessus, l'exemple qui est là, on va le faire un petit peu sous forme d'exercice. Donc, je vais lire les questions, essayer d'expliquer ce qu'on attend de vous, et puis vous pouvez anticiper un petit peu, essayer de répondre tout seul en faisant pause avec la vidéo, et puis voir ensuite si c'est juste. Vous pouvez le faire au crayon à papier et le réécrire ensuite. Alors, on va s'occuper de trois fonctions. La fonction f qui a x associe 2x moins 3, la fonction g qui a x associe 2x, la fonction h qui a x associe moins 3. Première question, on va faire ligne par ligne ici. Première question qu'on vous demande, c'est quelle est la nature de chacune de ces trois fonctions. Donc à vous de voir, nature de la fonction f, nature de la fonction g, nature de la fonction h. La nature d'une fonction, c'est dans quelle catégorie on va la classer. Je fais pause et vous prenez quelques minutes, enfin quelques secondes pour essayer de répondre. Voilà, donc la fonction f est une fonction affine. On reconnaît la forme de la fonction ax plus b, même si le b ici est un nombre négatif. La fonction g est une fonction linéaire puisqu'il n'y a qu'une multiplication par 2. Et la fonction h est une fonction constante puisque quelle que soit la valeur de x, on obtiendra ici moins 3. Alors à noter que ces trois fonctions sont des fonctions affines, ça c'est leur famille générale, mais que dès qu'on va pouvoir caractériser une fonction linéaire ou une fonction constante, eh bien on le fera. Deuxième ligne que vous avez à travailler, c'est les images de deux nombres, image de 0 et image de 4. Même chose pour f ici, pour g et pour h. Je fais pause, vous en faites autant, et vous cherchez à calculer f de 0 et f de 4. Ok, alors pour la fonction f affine, f de 0, ce sera le résultat de 2 fois 0 moins 3, c'est-à-dire moins 3. F de 4, ce sera le résultat de 2 fois 4 moins 3, c'est-à-dire 5. Pour la fonction g linéaire, g de 0, c'est 2 fois 0 égale 0, et g de 4, c'est 2 fois 4 égale 8. Et pour la fonction constante, h de 0, ce sera toujours égal à moins 3. Quelle que soit la valeur que je vais donner à ma variable x, le résultat sera toujours égal à moins 3. Donc h de 0, ça fait moins 3, h de 4, ça fait moins 3. Nature de la fonction. Quelle pourrait être la nature de la représentation graphique de chacune de ces trois fonctions? Je vous laisse réfléchir à cette réponse. Eh bien, pour chacune de ces trois fonctions, la représentation graphique, c'est une droite, puisque ces trois fonctions sont des fonctions affines, parfois particulières. Ça ne change rien, comme on l'a dit au-dessus. La représentation graphique d'une fonction affine, c'est une droite, quelle que soit cette fonction. Maintenant, on va s'occuper de points. Alors, je vais vous donner le premier exemple pour que vous compreniez, puis après, vous ferez les suivants. On a pris le temps ici de calculer l'image de deux nombres, l'image de 0 et l'image de 4. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que le point d'abscisse 0 et d'ordonnée moins 3 sera un point de la droite D1 représentant la fonction f. L'autre point qui va être important, ça va être le point d'abscisse 4 et d'ordonnée 5. Je vous laisse quelques minutes pour trouver les deux points pour chacune des deux autres droites. Donc pour la droite D2, on va se servir du point d'abscisse 0 d'ordonnée 0. Pas très étonnant, on le sait, puisque c'est une fonction linéaire, ça va passer par l'origine. Et puis on a calculé l'image de 4 qui vaut 8, donc on aura le point d'abscisse 4 d'ordonnée 8. Pour une fonction constante, je peux mettre n'importe quelle valeur en abscisse pour les points qui vont appartenir à la droite. L'ordonnée sera, elle, égale toujours à moins 3. Ensuite, coefficient directeur et ordonnée à l'origine. Alors, coefficient directeur et ordonnée à l'origine, ça correspond en fait aux valeurs qui constituent l'expression algébrique de la fonction. Donc, on a vu tout à l'heure que si ma fonction, elle s'écrit ax plus b, le coefficient directeur de la droite, ce sera le nombre a, et l'ordonnée à l'origine, ce sera le nombre b. Donc, je vous laisse essayer de déterminer tout seul le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine pour ces trois fonctions-là. Alors, pour la fonction f qui est une fonction affine de la forme ax plus b, a vaut 2, b vaut moins 3, coefficient directeur de la droite 2, ordonnée à l'origine, moins 3.
Pour la fonction g, qui est une fonction linéaire, il n'y a pas de b. La valeur de b, c'est-à-dire l'ordonnée à l'origine, c'est 0. Et le coefficient directeur, il est égal à 2. Et pour la fonction h, qui est une fonction constante, il n'y a pas de coefficient directeur, puisque le x n'est multiplié par rien du tout. Donc la valeur de a, c'est 0. Et l'ordonnée à l'origine, c'est moins 3. Très bien. Donc grâce à ce tableau maintenant, eh bien, on va pouvoir représenter graphiquement ces trois fonctions par trois droites dans le repère qui se trouve sur la fiche suivante. Pour cela, on va placer les deux points dont on a déterminé les coordonnées à chaque fois. Et après, il n'y aura plus qu'à les relier pour former une droite. Allons-y. On va commencer par la fonction f. Donc, on va faire un tracé en rouge. Premier point utile pour le tracé, point d'abscisse 0 d'ordonnée moins 3. 0, moins 3 ici. Et point d'abscisse 4 d'ordonnée 5. Abscisse 4, ordonnée 5. Cette droite, qui passe donc par ces deux points, on va l'appeler la droite D1. C'est la droite représentative de la fonction f. Donc D1, droite représentative de la fonction f, qui est une fonction affine. En bleu maintenant, on va faire la représentation graphique de la droite de la fonction g, qui elle est une fonction linéaire. Donc on sait que cette droite, eh bien, elle va passer par l'origine. 0, 0. Et le deuxième point qui va nous être utile, c'est le point d'abscisse 4 et d'ordonnée 8. Abscisse 4, ordonnée 8. Donc, droite D2 à tracer en bleu, c'est la droite qui passe par l'origine et par le point d'abscisse 4 et d'ordonnée 8, droite D2. Et enfin en vert, on va tracer la représentation graphique de la fonction h. La fonction h, elle passe en 0, moins 3, donc sur ce même point là ici, et en 4, moins 3. Que constate-t-on? Eh bien que cette droite, c'est une droite qui est parallèle à l'axe des abscisses. Droite D3 ici. Alors, on peut dire deux choses importantes à partir de ces représentations graphiques. D'une part, on peut remarquer que les droites D1 et D2, ici, elles sont parallèles. Elles sont parallèles, on pouvait le savoir tout de suite, parce que quand on reprend notre tableau ici, on avait deux fonctions qui sont représentées par des droites qui ont le même coefficient directeur ici de 2, qu'on retrouvait dans l'expression algébrique de la fonction 2x moins 3, 2x. On obtient des coefficients directeurs de 2 pour chacune de ces deux droites, donc les deux droites seront parallèles. Donc si des droites ont le même coefficient directeur, ce seront des droites parallèles. Les droites D1 et D2 sont parallèles car elles représentent des fonctions qui ont le même coefficient. Et enfin la droite D3 qui représente une fonction constante, on peut remarquer qu'elle est parallèle à l'axe des abscisses. La droite D3 est parallèle à l'axe des abscisses car elle représente une fonction constante. Voilà pour ce cours sur la représentation graphique des fonctions affines. Alors, c'est assez dense, on a vu beaucoup de choses. Ça rassemble plein de choses qu'on a vues ensemble, à savoir comment calculer l'image de nombre par une fonction affine, entre autres. Ça reprend un peu les connaissances que nous avions concernant les fonctions linéaires. Et on rajoute du vocabulaire important avec cette notion de coefficient directeur et ordonnée à l'origine. Vous aurez à appliquer tout ça sur des exercices. Bon courage, au revoir et à bientôt.